Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies générales pour le mois de mai 2022. Donc comme pour les mois précédents, je vais vous proposer cette première vidéo où on va regarder ce qui va se passer d'un point de vue général global. Et ensuite, vous aurez donc une deuxième vidéo uniquement consacrée à vos énergies amoureuses. Voilà, alors ce mois-ci, pour vos énergies générales, nous allons travailler avec le tarot. Il s'agit du Latier's Tarot. Et ensuite, on viendra compléter les messages pour le côté un petit peu plus factuel, événementiel, avec le Petit Lenormand version Siro Marchetti. Voilà, donc nous sommes partis, amis vierges, pour vos énergies du mois de mai 2022. C'est parti. Alors, j'espère que vous allez tous bien, les vierges. Il fait beau, en tout cas chez moi, il fait beau. Je sais, dites-moi comment c'est chez vous. Ça fait du bien quand même de voir le soleil. Le printemps, c'est la plus belle saison. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de mai? On va déjà faire une coupe, les amis. Ah, alors on commence déjà par un arcane majeur et il s'agit des amoureux. Et nous avons ici la reine de bâton. Waouh! Une nouvelle passion qui commence. On va parler quand même d'amour, de l'affectif. Vous êtes représenté en reine de bâton. Donc c'est une très très belle énergie parce que la reine de bâton, c'est une personne qui dégage beaucoup de sensualité, beaucoup de charisme et énormément de passion aussi. Donc, les amis vierges, accompagnés de cette carte des amoureux, il se peut que vous soyez au début d'une relation extrêmement forte sur le plan affectif, mais aussi que vous soyez face à un choix, puisque la carte des amoureux souvent peut indiquer un choix à faire important. Donc là, on va être quand même davantage sur le plan affectif, mais vous pouvez aussi très bien avoir un choix à effectuer donc sur ce mois de mai qui concerne un autre secteur de votre vie. On va voir ce que donne votre tirage et puis, comme toujours, c'est à vous d'adapter. Mais déjà, c'est quand même une très très belle coupe en ce début de tirage. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes, les vierges. Je vais faire en sorte que vous puissiez tout voir. Alors, on va découvrir le tirage ensemble, les amis. Alors, on commence avec le fou, le 10 d'épée, la force, le 5 d'épée, la tour, le soleil, le 2 de pentacle, le 3 de pentacle et le 3 de bâton, les amis. Alors, déjà, ce qu'on voit ici, et c'est au centre de votre tirage, sur ce mois de mai, il y a des événements inattendus, un petit peu brutaux. Alors, quand je dis brutaux, c'est-à-dire il y a un côté un petit peu soudain, qui fait que tout à coup, vous abordez une situation de manière totalement différente. Ça peut être aussi un changement par rapport à votre vision des choses, puisqu'on voit que vous avez le soleil juste à côté. Donc ce soleil ici vous invite en fait à regarder une situation de manière beaucoup plus claire. Il y a une situation qui s'éclaircit tout à coup à la faveur d'un événement particulier. Mais c'est aussi, ça peut être accompagné comme ça, ça peut être une illumination, une idée. Tout à coup, vous avez une vision très très claire par rapport à une situation
ou par rapport à une personne si on est sur le domaine relationnel affectif. En effet, ici, avec le 5 d'épée juste à côté, on voit que vous sortez d'une période où vous étiez dans le conflit en fait mental. Vous étiez en train de ressasser une situation où, je dirais, ou peut-être par rapport à une relation où vous étiez en train de vous prendre la tête. Il y avait une vision qui n'était jusqu'à présent pas tout à fait claire par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc là, vous adaptez au secteur de votre vie qui correspond le plus à ce que je viens de vous décrire. Le 5 d'épée aussi indique souvent des conflits, des disputes, des désaccords assez forts, assez intenses. Donc en plus, avec la carte de la tour, il y a vraiment une cassure entre cette situation de désaccord pour ensuite passer au soleil. Donc au soleil, à la réussite, à l'éclaircissement et à, je dirais, une amélioration de la situation. C'est un petit peu comme si vous sortiez vainqueur d'une situation extrêmement conflictuelle, toxique. Alors quand je dis toxique, pas forcément, on n'a pas vraiment la notion de toxicité ici, mais en tout cas une situation qui était fortement conflictuelle pour vous, émotionnellement ou de façon plus concrète, des désaccords avec une personne, que ce soit sur votre lieu de travail ou dans votre vie personnelle. Ici, vous avez le fou. Le fou vous indique un nouveau départ. C'est aussi une prise de risque. C'est une carte qui vous invite à partir à l'aventure. Donc vous quittez quelque chose, surtout avec la carte de la tour, qui est vraiment centrale. Vous quittez quelque chose. Vous êtes en train en fait de faire le grand saut, parce que le fou, c'est aussi faire franchir une étape, mais c'est aussi repartir souvent à zéro. Vous voyez, c'est le chiffre 0 d'ailleurs pour le fou. Repartir à zéro, faire quelque chose, par exemple, qui nous tient énormément à cœur et on décide de se jeter à l'eau, même si ça comporte un certain sacrifice ou une certaine prise de risque. Mais il y a vraiment l'idée ici de redémarrer quelque chose et de partir vers quelque chose de nouveau. Ici, le 10 d'épée, on voit que de toute façon, vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment cette idée pour vous sur ce mois de mai de casser quelque chose, une rupture avec une situation après une période très difficile qui a été peut-être douloureuse et conflictuelle. Vous ressortez en plus avec la force, donc vous êtes, je dirais, émotionnellement absolument prêt à relever le défi pour ce nouveau départ que vous avez en tête. La force en plus vous dit que vous avez tous les moyens pour combattre une certaine situation. En tout cas, vous avez les moyens de vous défendre. Si on est par exemple sur un divorce, un tribunal, un procès, vous avez la force avec vous et vous avez le soleil. Donc vous avez, je dirais, la force de caractère pour mener à bien cette bataille. Mais en plus de ça, vous remportez cette bataille avec la carte du soleil, si on est sur une situation comme ça. Alors, ce que je vois aussi, c'est que vous avez le 2 de denier. Le 2 de denier vous dit que vous sortez aussi d'une période où vous avez dû en fait jongler avec plusieurs choses à la fois ou plusieurs situations à la fois. Peut-être que vous étiez submergé, peut-être que vous vous êtes senti débordé à un moment donné, surtout si je vois le 5 d'épée et le 2 de denier ensemble. Il y a vraiment cette idée de se prendre la tête avec plusieurs problèmes à la fois. Vous avez dû gérer un petit peu sur tous les fronts. Là, on va vous dire justement de ne pas trop vous laisser submerger, de ne pas vous disperser. Essayez de planifier les choses, de voir où sont aussi vos priorités, de faire les choses les unes après les autres pour ne pas vous laisser envahir par cette surcharge de situations à gérer. Vous voyez, le 5 d'épée avec le 2 d'épée, on se prend la tête. C'est vous-même, vous êtes aussi peut-être en conflit intérieur parce que vous avez vraiment trop de choses, trop de soucis en tête, trop de choses à faire, à concrétiser, ou on vous demande peut-être aussi d'être partout à la fois.
Ça peut être le fait aussi que jusqu'à présent, vous cumuliez peut-être deux activités professionnelles, si on était sur le professionnel. D'accord? Donc, il y a peut-être une notion de burn-out ici. Hein. Vous avez dû être sur deux activités, du coup, vous vous êtes énormément investi. Ou alors, ça peut être, si ce n'est pas deux activités, ça peut être deux projets que vous avez menés de front. Et là, on voit qu'il y a un burn-out, ou en tout cas, il y a la cocotte minute qui déborde un petit peu. Donc là, ici, avec la tour, il s'agit peut-être d'abandonner un de ces projets pour se libérer, en fait, d'une certaine surcharge de travail. Ça peut être ça également. Le 3 de Pentacle, ici, va nous dire que vous êtes de toute manière en train de construire quelque chose. C'est le début d'une construction. Bien sûr, parce que le 3, c'est le début du cycle. Enfin, vous êtes en tout cas au début d'un cycle. Et sur le plan matériel, financier, vous êtes en train de construire quelque chose. Et ce que vous êtes en train de construire, en fait, est en pleine expansion. D'accord? Alors, je regarde, vous avez aussi le 3 de bâton. Et le 3 de bâton, lui, va vous dire que vous allez partir de toute façon vers quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté. Vous voyez, on retrouve bien ici cette idée de quitter quelque chose, mais de façon un petit peu brutale. Peut-être parce que certains événements vous forcent aussi à quitter une situation. Avec la tour, il y a toujours un petit peu aussi cette idée d'événements factuels, concrets dans notre vie qui nous forcent quelque chose à faire, qui nous forcent quelquefois, à faire certains choix et à quitter malgré soi. Mais au final, je dirais, c'est une bonne chose, surtout avec ce soleil ici. Ok, on va venir compléter tout ça, les amis, avec un tirage du Petit Lenormand. Mais là, il y a eu un burn-out, là, quand même. Hein. Quand je regarde ces trois cartes ensemble, le 10 d'épée, le 5 d'épée, la tour, il y a eu un burn-out, que ce soit sur le plan affectif, personnel, ou sur le plan matériel et professionnel. Hein. Vous adaptez, les amis. Mais en fait, c'est un burn-out qui vous force presque à partir, à quitter une situation, parce que là, vous n'en pouvez plus. Il y a beaucoup de fatigue ici, beaucoup de fatigue émotionnelle et psychologique dans votre tirage. C'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Si quelque part, c'est votre santé qui vous force à arrêter quelque chose, à arrêter un travail par exemple, c'est pour retrouver un mieux-être derrière. C'est peut-être pas quelque chose que vous avez forcément choisi, mais c'est pour votre bien-être. Si malheureusement, sur le plan affectif, un événement aussi vous force, vous oblige à quitter une personne ou une situation avec une personne, c'est aussi pour vous sentir mieux par la suite. Alors, on y va, amis vierges. On va déjà faire une coupe. Ouais, vous voyez, on retrouve cette idée vraiment de conflit, de fatigue émotionnelle et physique, même ici avec la carte de la Vierge. Et pour moi, c'est des conflits dans une union ou une collaboration si on est sur le professionnel, ici. Alors, on va recouvrir. Alors, on a l'ours.
nous avons l'enfant. On est bien sur un nouveau départ. Ici, nous avons les poissons, les souris. Bah oui, beaucoup de stress, d'angoisse, de conflits intérieurs, de conflits réels aussi. Et là, nous avons le cavalier. Je retourne tout et je vous dis ce qu'il en est. On est bien sur la santé. Ici aussi, votre équilibre. Alors, quand je dis la santé, je parle de votre équilibre émotionnel, psychologique, comme physique, bien entendu. Ici, la clé avec le renard et les oiseaux. Oui. Alors oui, vous êtes en burn-out, on me dit en tout cas sur le plan professionnel pour beaucoup de vierges, pour beaucoup de personnes d'entre vous. Et sur ce mois de mai, vous allez devoir prendre des décisions importantes pour justement retrouver un équilibre et ne pas vous laisser totalement submerger par les problèmes que vous rencontrez sur votre lieu de travail. On vous dit vraiment de lâcher prise et de vous reposer, de penser vraiment à vous avant toute chose. Ici, vous avez la carte de l'arbre. J'ai l'impression qu'en plus, sur le plan du travail, vous allez obtenir quelque chose. Il y a un accord, on trouve des solutions. Et ça passera par la communication et le dialogue. Donc, vous allez avoir, je pense, sur ce mois de mai, des entretiens, soit avec votre service RH, soit avec la médecine du travail. C'est peut-être possible ça aussi pour certains d'entre vous, pour trouver des solutions, pour que vous puissiez continuer à exercer votre métier et toujours assumer, on va dire, vos tâches, mais dans de meilleures conditions pour que vous puissiez repartir sur quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Ici, on voit que de toute façon, vous allez avoir des nouvelles concernant cette situation très rapidement parce que c'est le cavalier. Donc, le cavalier est assez rapide. Donc, déjà, dès ce mois de mai, je veux dire, dès les premiers jours, voire la première semaine, vous avez des nouvelles concernant votre situation professionnelle. Ce sont des nouvelles qui vont vous permettre donc un nouveau départ, ça c'est ce que je vous ai dit, mais on a la question aussi financière qui rentre en ligne de compte parce qu'on a deux cartes d'argent. On a deux cartes d'argent ici dans votre tirage avec la carte de l'ours et des poissons. Donc pour moi, il y a aussi une compensation financière ou une prise en charge financière entre guillemets par rapport à la situation que vous vivez. On voit ici qu'il y a certains vierges qui sont aussi peut-être à leur compte ou qui sont en train de démarrer peut-être une activité à leur compte quand je vois la carte des poissons qui souvent indique une activité en indépendant. Donc c'est peut-être pour ça que vous vous êtes senti complètement submergé, dépassé. Vous avez peut-être cumulé un emploi en tant que salarié et pour d'autres, vous avez commencé une activité peut-être en auto-entrepreneur. Et ça a été peut-être un petit peu trop d'un coup. Là, on va vous, c'est ce que je vous disais, on va vous demander de lâcher un petit peu du lest par rapport à ça et de voir peut-être de faire un bilan de ce qui est possible peut-être pour vous réorganiser pour que vous ne puissiez pas vous retrouver à nouveau dans cette situation de burn-out. Si vous êtes dans la situation où vous avez deux activités ou deux projets à la fois. Voilà les amis, en tout cas vous avez la clé en fin de tirage suite à une communication, des échanges, un dialogue qui s'installe pour vous par rapport aux professionnels. La clé vous apporte les solutions. Vous allez peut-être aussi pour certains d'entre vous devoir consulter de toute façon un docteur, un médecin pour avoir aussi une aide de ce côté-là, une aide médicale. Alors quand je vous dis un médecin, ça peut être un thérapeute non conventionnel. Ça, c'est toujours à vous d'adapter. Ok les vierges, eh bien, je vous laisse sur ce tirage. On se retrouve tout de suite pour vos énergies amoureuses.